l'attention du public ici au studio 12 cette semaine au but de Chaumont. L'arrivée de Charlie Oleg. Pour l'instant, eh bien, c'est un voyage encore au pays de l'amour que nous vous proposons de faire en compagnie de Jean Amadou. Jean, j'espère qu'il est en place avec encore 3 ravissantes jeunes femmes. 3 jeunes femmes qui sont, puis-je te le rappeler, mariées, évidemment. Oui. C'est cela ton drame. On n'est pas sûr d'ailleurs. Tu n'es pas sûr? On n'est pas sûr qu'elles soient oui, mariées. Moi, quand je dis mariées, c'est ensemble, quoi. Oui, oui, non, mais tu vois, cette petite nuance qui comptait énormément autrefois, qui compte moins maintenant, mais on va le savoir d'ailleurs. Vie maritale, en quelque sorte. Voilà, exactement. Tu vas nous les présenter maritale à concubinage. Comme tu veux. Tu nous présentes, il y a bien sûr 3 couples que nous allons garder jusque samedi. Bonne chance. Alors, Christina, vous êtes d'origine danoise. Danoise, hein? Oui. Vous êtes une grande dame, Christina. Oui. Hein, vous faites combien? Je mesure 1m80. 1m80. C'est très curieux. Vous avez d'abord les yeux de ces pays nordiques. Oui. Les femmes de ces pays nordiques ont des yeux couleur de fjord. Je sais pas qu'il n'y a pas beaucoup de fjords au Danemark, mais les fjords ne sont pas loin quand on monte un peu sur la côte. Ouais. Et puis surtout des tailles. Et en plus, vous êtes arrivé en France il y a combien de temps? Il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Ouais. Vous parliez le français? Très peu, oui, un petit peu. Je l'avais étudié à l'école pendant 3 ans. Et comme tous les gens des pays scandinaves, vous avez une facilité extraordinaire pour les langues. Oui. Hein, parce que vous avez des langues très difficiles, aussi bien les Suédois que les Norvégiens que les Danois, des langues incompréhensibles, ce qui fait que vous êtes obligé au moins de parler l'anglais pour vous faire comprendre. Exactement. Dès que vous sortez. Et en même temps, comme vous avez le don des langues, vous parlez très souvent en plus l'allemand et le français. L'allemand et le français. Ouais. Vous êtes trilingue, je suppose. 4 même. 5 langues. 5 langues. Ouais. 5 langues, c'est très très joli. C'est très rare, mais c'est très joli. Si je vous pose la même question, je vous rappelle, une odeur, une image, une situation, une parole. Les quatre peuvent être toutes les 4 peuvent être le comble de l'érotisme, c'est vrai. Non, une parole, non, je pense pas, parce qu'on dit beaucoup de bêtises dans ces cas-là. Il y a des mots. Disons une image. Une image. Ouais, une image. Une image peut-être pour vous le comble de l'érotisme. De dire que la parole, c'est pas ça, c'est faux, car il y a quelquefois dans certains romans érotiques certaines allusions où, avec un sujet, un verbe, un complément, on fait vibrer l'imagination des hommes. Non, mais je pense plutôt Christina, voilà, c'est ce que je vous demande, c'est ce qu'elle va, non pas ce que vous pensez vous, c'est ce qu'elle va répondre, puisque je voudrais que vos réponses soient les mêmes. Je pense donc il faut que vous mettiez un peu dans sa tête un petit peu, et que vous sortiez un tout petit peu de la vôtre. C'est une image. Christina, je vais vous demander quel est pour vous le comble de l'érotisme. Est-ce que c'est le comble, c'est-à-dire le maximum, le summum de l'érotisme? Est-ce que c'est une image, une odeur, une parole ou une situation? Est-ce que vous pourrez répéter les 4 choix, s'il vous plaît? Mais bien sûr, une situation, une image, une odeur ou une parole? Une image. Ça valait donc tout à fait la peine, que je répète ma question. Je vais commencer par vous, Christina. On a parlé, c'était hier, de l'érotisme, un sujet ô combien intéressant. On va essayer de poursuivre un petit peu dans ce domaine, rassurez-vous, sans que ça puisse attenter à votre pudeur, ou sans que je pénètre dans ce jardin secret que tout individu a le droit de garder pour lui et de ne pas dévoiler aux autres. Mais, au demeurant, en supposant, mesdames, que vous vouliez éveiller chez votre mari ce petit cochon qui sommeille et qui, vous savez, a une certaine tendance à avoir un sommeil extrêmement court quand on est jeune, est-ce que vous emploieriez la dentelle, le cuir, la transparence, ou simplement le simple appareil d'une beauté qu'on vient d'arracher au sommeil? J'ai pas compris les 4 choix, excusez-moi. Alors je vais vous dire la dentelle, le cuir, la transparence ou nu. Parce que là j'ai fait une phrase, mais ça va plus vite quand même de passer, vous voyez. Je pense que ça serait... J'avais fait une métaphore racinienne, je vous prie de m'en excuser. Alors disons nu. Nu. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas nu, c'est pas nu. Non, non. Alors, c'est... C'est cuir. Le cuir? Oui. Ah bon? Il est sensible au cuir? Très sensible au cuir. Ah, écoutez, c'est formidable. Ouais. On va voir s'il trouvera ça. Luc, en supposant que votre épouse
veuille, disons, vous émoustiller. Ce mot vous plaît? Oui. Je vois à votre tout le visage, temps, à elle vos yeux m'émoustille tout le et à temps. votre moue gourmande qu'il vous plaît. Est-ce qu'elle emploierait la dentelle, le cuir, la transparence ou la simple nudité? Vu sa grandeur, ses longues jambes, ses cheveux blonds, je la vois bien dans du cuir noir. Ah, c'est pas inintéressant d'aller se balader un petit peu dans les fantasmes, hein? On en revient toujours avec quelques bagages. Certainement encore de grands moments avec Jean Amadou et nos ménages de verre. 3 ravissantes jeunes femmes, vous le savez, 3 messieurs de l'autre côté, ils se connaissent bien, ils vivent ensemble depuis plusieurs années. Et puis aujourd'hui, Jean, je crois, des questions qui valent, mon cher Jean, quelques 2000 francs d'ailleurs. Bien, on va en profiter, messieurs, puisque nous sommes entre hommes, pour aborder un sujet, non pas un sujet délicat, on va essayer de le prendre un petit peu à la rigolade. Voilà, je vous pose cette question, écoutez-moi bien. Je vais commencer par vous, mon cher Luc, puisque j'ai pris cet ordre-là, et après je finirai dans l'ordre inverse demain. Je vais vous demander, supposons que vous soyez en vacances, voilà, vous êtes en vacances, hein, il fait beau, vous êtes sur une plage très loin, dans des pays ensoleillés pleins de palmiers, donc aucune contrainte d'horaire. Alors, le gros câlin, ce qu'on appelle le gros câlin, le câlin important. Le moment préféré à ce moment-là, c'est le matin, l'après-midi, le soir ou les 3. Ah, faut une santé hein, pour le dernier, mais enfin, bon. Jamais, c'est un genre de question à laquelle je ne pourrais pas répondre, je vous le dis, mais enfin, vous êtes jeune, vous êtes en pleine santé. Alors, mon cher Luc? En vacances, Oui. Allez, on va être sage. Oui. On va être sage. Les 3. Les 3, hein? Ouais, les 3. Et oui, Les alors 3, voilà, ouais. voilà très exactement le genre de réponse, moi, qui m'agace considérablement, n'est-ce Minimum. pas? Parce que, quel âge avez-vous? 27. Eh oui, Ouais. eh oui. Voilà, j'ai tout compris. Bon, alors, Christina, vous êtes en vacances dans un pays idyllique, il y a une mer bleue, un lagon, des palmiers. Le moment du gros câlin, c'est le matin, l'après-midi, le soir ou les 3? Le moment de... Du gros câlin, ma chère Christina. Je peux difficilement m'employer une autre expression. La langue française est riche, mais pas à ce point-là. Allez-y, Oui, expliquez-moi. vous voyez, le moment de la grande tendresse, le moment de l'abandon, comment dirais-je? Oui, Christine. L'amour, quoi. Ouais, écoutez, vous me l'avez... Voilà, le Alors, moment de l'amour. Le exactement. soir, le... Quoi? Alors, vous avez le choix entre le matin, l'après-midi, le soir ou les 3? Je dirais l'après-midi. Eh bien, attendez, avant de remettre votre casque, Christina, il m'a répondu, savez-vous quoi? Les 3. Oui, ça m'aurait étonné. Hein. Eh oui, jeune présomptueux. Enfin, bref. Alors, on va passer à une deuxième question. Là, je vous rassure, détendez-vous, ça va être une question extrêmement correcte. On va redevenir des gentlemen, si vous le voulez bien. Dans quel domaine, mon cher Luc, votre épouse est-elle particulièrement maladroite? Si tant est qu'il y en ait un. Il y en a un au moins. Oui. Mais il y en a plusieurs. Alors, maladroite. Je sais pas. Oui. Oubliez complètement la première question, hein, ça n'a Oui, aucun oui, rapport. non. Oui, tellement. Bon, je vais dire peut-être très classique quand elle fait la vaisselle, quoi. Quand elle fait la vaisselle, elle est Ouais. maladroite? Heureusement, elle la fait pas souvent. Elle la fait. Pour moi. Ah bon? Ouais. Elle la fait pas souvent? Non, non, Vous non. mangez dans des assiettes sales? Oui, oui. Ah, Dans un mois. Bah, ok, oui, après tout, hein. Ouais. Ouais, pourquoi pas? Il vaut mieux manger dans des assiettes sales que les casser sans arrêt. Voilà, Christina, voilà. ma chère Christina, dans quel domaine êtes-vous particulièrement maladroite? Dans quel domaine je dirais la Grèce parce qu'ils sont trop petits. Vous Les diriez Grecs. quoi? Dans quel domaine? C'est quel pays? Non, pas du tout.
Alors, il faut que je traduise domaine maintenant. Ah ben oui. Non, non, non. Ah bah oui, Avant, évidemment, vous êtes- ça pose des problèmes. Alors, je dirais, dans quelle situation, d'accord. êtes-vous particulièrement maladroite? Ah bon. Alors, En faisant quoi? Oui. en faisant l'amour et quelqu'un... En faisant... Eh bien, écoutez, c'est épatant. Voilà, alors là, vous avez, ma chère Christina, mis votre mari dans un état de rage et de confusion épouvantable, mais ça, je vous ferai remarquer que c'est un peu de votre faute, hein. Oui. Bon, parce que il n'y a... qu'est-ce que ça veut? Elle est maladroite 3 fois par jour en plus, lui qui veut, c'est vrai. Une séquence aussi d'importance, c'est celle de Jean Amadou, nos ménages de verre. 2 questions par couple aujourd'hui. La question, vous le savez, chaque vendredi est à 4000 francs. Jean est déjà avec nous, je crois, à côté des jeunes femmes, bien évidemment, comme d'habitude. Je suis bien là, Oui. derrière, je viens avec elle, tu vois, Oui, oui. c'est un petit Et voyage, je rappelle mais agréable. que la jeune femme du milieu, Christina, qui est danoise et qui mesure 1m80, ravit Jean chaque jour davantage. Je vous laisse tout de suite en compagnie de l'irrésistible Jean Amadou. Pour une soirée, si supposons, on va imaginer une seconde, que votre mari regarde fixement, avec une certaine attention, une autre femme, quelle est votre réaction? Christina, comment il réagit, lui? S'il regarde autre fille, j'aime pas. Oui, ça je m'en doute. Ça, en général, c'est rare qu'on aime. Oui, il regarde de temps en temps. Mais j'aime pas, c'est ma réaction, ce que vous voulez. Oui, Oui. que je veux votre réaction. Oui, j'attends, je lui fais confiance parce que je l'aime beaucoup et je sais qu'il m'aime. Donc Oui. je lui fais confiance. Vous lui faites confiance. Oui. Nous nageons dans la confiance. C'est épatant. Je suis aux anges. Luc, vous êtes dans une soirée, vous regardez une dame avec une certaine insistance, disons, bon, vous n'êtes pas, cette femme ne vous est pas indifférent. Quelle est la réaction de Christina? Ben, je pense qu'elle ne sera pas du tout jalouse. Non, je crois pas. Enfin, je sais pas, elle dira rien. Enfin, je pense pas qu'elle soit jalouse. Eh ben voilà, elle a une réaction de confiance totale. J'espère. Vous savez que vous avez des maris assez extraordinaires. Extraordinaire, hein. J'espère que vous vous en On rendez dirait compte. formidable. Parce qu'en général, dans ce genre de situation, il y a de la claque qui vole bas en général. Ouais. Hein. C'est donc par vous, Luc, que je vais commencer, puisque c'est vous qui avez le moins de capital pour l'instant sur votre petit livret qui est inscrit là devant. Pour quelle raison, écoutez-moi bien tous les trois, puisque je ne répéterai pas la question, pour quelle raison votre épouse serait capable de faire éventuellement une très grosse colère? Mettre en colère. Oui. Que je reste trop tard au lit le matin, sans la regarder. Que vous restiez trop Voilà. tard au lit le matin sans la regarder. Voilà. Si je reste trop longtemps dans le lit, qu'au bout d'un moment, je ne me retourne pas vers elle, elle est capable de se mettre en colère. Elle est capable Ouais. de se mettre en colère. Ouais. Ah, c'est des natures Voilà. même, hein. C'est là où on se rend compte que les Danois sont des natures volcaniques. On n'a jamais l'impression dans ces pays un peu neigeux et un peu froids qu'elles sont capables de ces réactions aussi violentes. Hein. Ah, si. Ouais. Elles sont chaudes. Elles sont chaudes. Oui, oui. Bien, allez, on va y. Très bien. Christina, pour quelle raison seriez-vous éventuellement capable de vous mettre très en colère? De me mettre très en colère. Oui. Je suis en général très très calme. Oui, certes. Justement, je vous demande l'exception. Oui. Alors, je vais vous répondre. Si on me réveille le matin avec un marteau-piqueur. Ouais, c'est très bizarre parce qu'on était bien dans le domaine J'ai du pas de lit. marteau-piqueur à la maison. Ah, le marteau-piqueur la met très très en colère. Oui, c'est vrai. Oui. Oui, Oui. donc c'était pas tout à fait ça. Non. Nous passons vite à la deuxième. Mon cher Ili, je savais, moi, j'obéis, je regarde, le jury me fait signe, j'obéis au jury. Laquelle de ces 4 pierres, quel est le dernier? Ça ne change pas, hein, au milieu. Laquelle de ces 4 pierres lui offririez-vous? C'est-à-dire, au fond, laquelle préfère-t-elle? Le rubis, le saphir, l'émeraude ou l'améthyste? Améthyste.
L'améthyste. Ouais. Christina, Oui. laquelle de ces 4 pierres préférez-vous? Le rubis, le saphir, l'émeraude ou l'améthyste? Pourriez-vous répéter les 4 choix? Les 4 pierres, le rubis, le saphir, l'émeraude ou l'améthyste? La dernière, c'est l'améthyste. L'améthyste. Je prends l'améthyste. L'améthyste, c'est ça. Eh bien, je crois que nous pouvons applaudir de tout cœur les gagnantes de cette semaine. Christina et Luc, 14 250 francs. Vous venez, vous décrochez le micro. Vous décrochez vos micros que vous posez par terre, voilà. Vous venez, on va vous mettre dans les bras de votre Voilà. épouse. Eh ben voilà, S'il vous c'est pas plaît, une belle attends, image ça. C'est pas une belle image. Attends, mettez-vous devant la caméra, qu'on vous voit bien sur la caméra 4 ici. Voilà. Chacun Alors, reprend son bien. Les amoureux. Oui. Content? Je lui lâche une améthyste. Très content. Oui. Désolé, bien entendu, comme d'habitude, pour les 2 autres couples qui auront, bien sûr, vous le savez, un lot de consolation de la part de la production de notre émission. Mais là, c'est la grande joie. Ah oui, c'est vrai. Donc, oui, contente d'avoir passé cette semaine avec nous. Ah ouais, Très c'était contente, bien. très contente. Il y avait une bonne ambiance tout le temps. Et puis vous pourrez maintenant, je crois, vous lui permettrez d'accorder un slow à Jean. Hein, il en rêve depuis lundi. Ah oui, enfin danser joue contre joue. Ah, on dansera, ça je vous le promets. Je vous le promets. Bravo, on Christina. peut applaudir aussi les autres, Oui, bien André sûr, venez et là un petit Gervais peu, qui ne jouent restez avec pas. nous, Joël et Rini. Voilà, je ne veux pas gêner surtout ce grand moment. Merci d'avoir participé. Jean, le mot de la fin. Oui, regarde ce que je fais là, tu vois. Il a un pied sur le manège. Mais je me débrouille très très bien. Oui, oui. Et on termine sur ce joli plan bien tendre de nos candidats Ils ont gagnants. été parfaits. Moi, je trouve que ça a été 3 couples parfaits et je souhaite que nous en ayons d'aussi valeureux et d'aussi chaleureux en tout cas et d'aussi sympathiques. Voilà, et si vous voulez participer à l'un de nos jeux Tournée Manège, c'est très simple, l'adresse est apparue sur l'écran à l'instant. Vous mentionnez votre nom, votre adresse, n'oubliez pas votre numéro de téléphone accompagné de votre photo. Et n'oubliez pas que ce jeu est ouvert à l'Europe entière, nous l'avons prouvé aujourd'hui. Absolument. Jean, à toutes et à tous, un excellent week-end et rendez-vous lundi sur la 1 à partir de midi. Bien sûr.